Bonjour. Alors, on m'a demandé de parler du carême, je vais essayer de le faire simplement. Le carême, pour moi, c'est un temps liturgique très chiant. Je suis gourmand, j'aime bien manger, et en fait, pendant le carême, j'essaye de jeûner un peu, et pour moi, c'est très difficile, terriblement frustrant. Parce que, bien sûr, tous les vendredis de carême, j'ai faim. Les autres jours, ça va, mais le vendredi, bizarrement, c'est encore plus prégnant. Et je trouve ce temps très, très pénible parce qu'il n'y a pas de dérivatif. C'est-à-dire que vous êtes là, vous pouvez rien faire. Dès que vous voulez faire un truc, vous dites bah non, c'est le carême. Donc vous êtes coincé. D'autant plus frustrant qu'autour de nous, quand même, il y a beaucoup de gens qui font pas le carême. Et donc, et voilà. Donc ça rend le temps pénible. Euh, alors, c'est aussi un temps qui est très structurant. Parce que ça vous oblige, en tout cas moi, à, à vivre un peu d'humilité et à me prendre des petites leçons d'humilité qui font du bien. Alors, il y a quelques années avec ma femme, chaque année avec ma femme, on fait un super programme de carême avec plein de choses. Et puis chaque année, en fait, on se décourage très vite parce qu'en fait, on n'arrive pas à tenir ce qu'on a fait, comme plein de gens, mais nous, c'est encore plus pénible parce qu'on s'y était vraiment attelé avec beaucoup de zèle. Et ça nous décourage très vite. Mais quand même, il y a une année où on avait fait un programme, on avait vraiment blindé le programme, et on était très fiers de nous, et on était allé dans une abbaye bénédictine où on aime beaucoup aller, et quand le père hôtelier nous avait partagé ce que lui vivait comme moine bénédictin pendant le carême, on était tombés des nues quand même, on s'était dit qu'on était des tout petits joueurs à côté. C'était une belle leçon d'humilité. Du coup, je me suis un petit peu intéressé à la règle bénédictine et aux us et coutumes monastiques sur le carême, et je me suis rendu compte que dans la règle de Saint Benoît il parle du carême. Il en parle peu, mais il en parle. Et la règle bénédictine, c'est une marche, c'est un escalier. C'est un escalier vers la sainteté. Et dans cet escalier, en fait, il y a un chemin de conversion. Et dans cet escalier, les marches qui paraissent les plus difficiles sont les premières, les 4 premières, les 5 premières. Parce que c'est dans les marches où on est prié de se libérer un peu de tout ce qui nous envahit. Et on se dit, on va pas y arriver. C'est trop dur. C'est pas possible. Puis je suis lourd de mes péchés, de mes misères, de mes faiblesses, de mes fragilités. Et donc, en fait, on va pas y arriver. Donc ça sert à rien de s'enquiquiner, on n'y arrivera pas. Et en fait, ce qui est merveilleux dans la règle bénédictine, c'est que Saint Benoît avait anticipé ça, et il nous dit à un moment donné, au moment où vous vous dites que vous n'y arriverez pas, que c'est trop dur, et que vous criez vers Dieu en disant mais on peut pas y arriver, et bien vous avez en fait, sans le savoir, monté 4 marches. Le Seigneur vous a tiré. Et c'est super rassurant. C'est super réconfortant parce que c'est finalement la grâce de Dieu qui agit, vous n'avez qu'à acquiescer. Alors pendant le carême, et tout ce qu'on décide de faire avec mon épouse, en général, on ne tient pas le carême, on tient vraiment sur du basique de chez basique, mais à la fin du carême, on a fait souvent une belle expérience de conversion. Ça, c'est vraiment très chouette. Euh, le carême, c'est aussi un temps qui creuse le désir de Dieu. Et en fait, c'est pareil, chez Saint Benoît, le désir de Dieu, c'est déjà un désir de sainteté, et vous êtes déjà en marche vers la sainteté, ce qui est pas trop mal. Donc ce désir de Dieu-là, il se creuse. Quand on ne peut pas penser à autre chose qu'à ça, on pense à ça tout le temps. Alors du coup, on finit quand même, à force de désirer Dieu tout le temps, et penser qu'à ça, et de se concentrer là-dessus, ça finit par devenir un peu prégnant dans sa vie. Et ce désir de Dieu, il est très réconfortant, parce que moi, j'ai le désir de Dieu, mais Dieu a le désir de moi. Voilà. C'est un truc tout bête. J'avais jamais pensé à ça avant. Puis je me suis rendu compte on cherche tout le temps, toute notre vie, en fait, toute la vie d'un homme chrétien, il cherche Dieu et Dieu le cherche. Alors, j'attends le moment où on va se rencontrer, mais il va arriver à Pâques, ce moment-là. Donc, j'attends Pâques avec impatience. Voilà. Et du coup, comme j'attends Pâques avec impatience, ça me donne quand même une certaine joie, parce que je sais que ça va arriver. J'ai pas de prière et de parole, mais je pense aux prêtres à tous nos prêtres qui sont aussi, dans le carême, qui s'apprêtent aussi à faire des Pâques. Et du coup, je vous confie tous ces prêtres, on a de la chance de les avoir. Grande grâce d'avoir des prêtres, des jeunes prêtres, des vieux prêtres, des prêtres qui sont en bonne santé, d'autres qui sont en moins bonne santé, des prêtres qui ont une soutane et des prêtres qui n'ont pas de soutane, des prêtres barbus et des prêtres pas barbus. En tout cas, vraiment, je vous invite à prier pour eux et puis à rendre grâce à Dieu pour leur présence. Et là, je vous souhaite un bon carême et une bonne marche vers Pâques.